Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, ça va continuer de monter parce qu'il y a l'indicateur phare qui continue de nous faire penser cela. On va regarder ça ce matin. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC, il est toujours au-dessus des 31 000 dollars. On a touché les 31 300 hier. On est à plus 1,2%. Ethereum qui est un peu plus faible sur ce matin. On est à 1950 dollars. Le reste de la map est assez stable. Il n'y a pas de grosse performance dans le top 10. On a quand même LTC qui perd 4,1%. Il avait tellement performé que ça m'étonne pas du tout. On a Matic qui pousse 2,4%, il était assez en forme hier. BCH qui retrace, ça y est, de 4,3%. On était monté jusqu'à 320 dollars environ. On a Uni qui retrace de 3%. On a Léo qui fait son rebond. Je crois qu'hier il était dans le rouge. On est à plus 4%. On a aussi des retracements du côté de XLM 3,1% et Phil 3,8%. Les gars, pourquoi ça va potentiellement continuer de monter? Bah, tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui shortent ce marché. Donc on est en train d'alimenter un pump pour aller chercher leur liquidation ou en tout cas leur stop, puisqu'on est à 57% de shorters ce matin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, même si ça retrace ce matin. Donc ça, c'est plutôt chouette, les gars. En plus, il y a pas mal de positions qui se sont ouvertes, hein. Vous le voyez là sur les open interest, c'est le graphe qui est juste ici. Donc open interest, c'est tout simplement le nombre d'ouvertures de positions. Et on a les positions short qui aussi augmentent fortement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars, pour alimenter la hausse. Et cependant, les gars, c'est pas du tout drivé par le spot, puisque sur le spot, ça achète pas du tout. Donc pour l'instant, c'est plutôt les market makers, donc c'est ceux qui me donnent de la liquidité au marché qui vont chercher justement ces liquidités-là. Et du côté des fundings, ça reste quand même des fundings positifs, ça veut dire que vous payez pour être en long. Du côté du daily du BTC, rien de très intéressant ce matin, à part quand même qu'on a fait un nouveau plus haut. Là, je suis en 4 heures, on va repasser en daily, hop. Juste là, on a remarqué qu'on a fait un nouveau. Bah non, remarque, on a un double pot top jusqu'ici. Alors attendez, parce que ça dépend des graphiques. Pour moi, on avait fait un nouveau plus haut. On va regarder juste là, hop, sur le BTC. Et non, on n'a pas fait un nouveau plus haut, on était plutôt sur un double top. Je pense quand même qu'on devrait aller quand même chercher toutes les liquidités qu'il y a au-dessus. En tout cas, c'est ce que laisse à penser le graphique, avec pourquoi pas une dernière jambe haussière sur ce mois d'été, et puis après une correction un peu plus costaud où on pourra calculer les targets quand on aura un signe d'affaiblissement. Du côté de la Bitcoin dominance, on a une petite reprise, je crois, ce matin. On va repasser en daily, je sais pas pourquoi tous mes graphes sont en 4 heures. Hop, vous voyez, on a eu une petite... hier, on a eu un petit rebond de la Bitcoin dominance, c'est-à-dire qu'on a été recherché un peu plus haut. Mais pour l'instant, les gars, si on confirme, si on vient breaker sous les... Hop, juste ici, sous les 50,92, on va confirmer un M en daily. Et ça, pour le coup, ça pourrait nous faire un joli retracement pour les alts. Et ça, ce serait plutôt une très bonne nouvelle, les gars, avec une petite alt season. J'attends ça avec impatience. Du côté des autres news, on va passer juste sur Telegram, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre, on se partage pas mal de petites choses tous les jours. Ce qui est intéressant, là, je vous partageais hier sur Twitter. Alors ça, c'est la courbe de régression, donc ça, c'est le BTC sur long terme. Elle est vraiment sympa, cette courbe de régression, il faudra qu'on la surveille, tout simplement, puisqu'elle reprend bien tous les tops qu'on a eu depuis 2014, le top de 2018. Donc ce sera, et le top de 2021, 2021, oui, c'était sur la même année. On va bien, ça va en tout cas pour l'instant. Elle est jusqu'aux 125 000 dollars, mais vu qu'elle va continuer d'augmenter dans le temps, le BTC pourra avoir des plus grosses targets. On a BlackRock qui dépose une nouvelle fois son ETF avec, en corrigeant tous les points qui ont été jugés insuffisants pour la SEC, pour le coup. Des petits trucs sympathiques, et puis là, ils étaient sympathiques, pardon, dédicace à tous les Patrick du coup. Sympathique du coup, et je vous partageais hier une crypto que je suis en train de recharger qui s'appelle A0. Je vous laisse faire vos recherches, les gars. Mais en tout cas, là où je peux vous aider pour la partie, on va dire, pour la partie fondamentale, c'est quand vous allez du côté de BitGet. Vous avez pas mal d'infos. Juste là sur la capitalisation boursière, l'offre maximale, etc. Il faut aller chercher un peu plus loin, notamment sur CoinMarketCap, pour avoir un peu plus d'infos. Vous pouvez aussi utiliser CoinGecko quand vous tapez juste là, hop, et vous allez avoir toutes les informations sur la capitalisation, sur son classement, etc. Vous pouvez même voir la courbe maximum, puisque c'est une crypto qui est assez récente.
avec la dilution, puisqu'il y a environ 2 tiers des tokens qui sont en circulation. Et après, vous avez pas mal d'informations sur le projet avec les sites internet, etc. Faut pas hésiter à aller jeter un œil. Ça, c'est toutes les plateformes où vous pouvez en avoir, mais c'est toujours des choses très importantes. Je vous laisse rentrer dans les détails du fondamental. Comme ça, vous avez une petite piste de choses à regarder. Moi, j'ai rechargé à peu près allez, 30%, de 30 à 40% de ce que je veux prendre sur cette crypto. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, et on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Salut!